plaie de Jésus-Christ, source de guérison pour notre humanité, avec la communauté catholique des Saintes Plaies de Jésus. Bonjour chers frères et sœurs internautes habitués de la Sainte Plaie TV. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Vendredi, jour du témoignage dans l'enceinte de la Sainte Plaie TV. Et aujourd'hui, nous sommes avec un invité de taille, en l'occurrence le responsable modérateur, fondateur de la communauté catholique des Saintes Plaies de Jésus. Bonjour modérateur. Alors bonjour, je suis comme tous les autres invités, je n'ai pas d'invité de taille, je suis comme tous les autres invités. Okay. Alors, bonjour frère Antoine. Merci d'avoir répondu à l'invitation parce qu'aujourd'hui vous allez donner votre témoignage. C'est sûr. Effectivement, vous allez donner votre témoignage. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui aujourd'hui vous voient dans cette émission témoignage? Bon, s'ils me voient dans cette émission témoignage, c'est que je dois dire quelque chose à dire. Effectivement. Alors, échanger avec ses frères et sœurs, échanger avec nos amis internautes, échanger avec les dévots des Saintes Plaies, ça me fait toujours plaisir. Ok, merci modérateur. Partagez, chers frères et sœurs, partagez dans les différents groupes afin que maximum de personnes puissent être connectées. Modérateur, fondateur de la communauté des Saintes Plaies de Jésus. Oui. Je voudrais que vous donniez en quelques mots quelle est cette communauté-là. Il y a des personnes qui n'ont pas encore entendu cette communauté, la communauté des Saintes Plaies, qu'elles entendent nouvellement cela, se demandent c'est quoi encore, d'où ça vient. Ok, je dois me présenter d'abord. Effectivement. Je suis Simon Pierre Aïkba, modérateur de la communauté des Saintes Plaies de Jésus, votre serviteur inutile bien sûr, et membre à part entière. Comment cela s'est passé au niveau de votre famille et ainsi de suite. Nous vous écoutons. Vous savez que pour ce genre de choses-là, depuis votre bas âge, ça se dessine un peu. Ça commence par se dessiner, par se faire voir, par se faire sentir. D'abord, dès mon bas âge, j'étais enfant de cœur à la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory, ma paroisse d'origine, enfant de cœur. Et ensuite, après avoir été enfant de cœur, je suis vraiment passé à une autre étape, c'est-à-dire être légionnaire, la Légion de Marie, jeune de la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory, plus précisément Notre-Dame de l'Espérance. Ce présidium-là, Notre-Dame de l'Espérance. Alors, après Notre-Dame de l'Espérance, j'ai été en ce moment le père Monseigneur Marie-Daniel Dadier, ex-archevêque de Korogo, était curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Donc là, au vu des choses, Monseigneur Marie-Daniel Dadier m'a demandé d'être son cérémoniaire. Le cérémoniaire de l'évêque, de l'ancien. Cérémoniaire du curé. Alors nous avons commencé, et même il m'avait pourvu même un suppli, une aube et un suppli, tout ça pour être cérémoniaire. Alors j'ai commencé par là, petit à petit, et qu'est-ce qui m'a amené même à prendre au sérieux cette chose de Dieu là, c'est que Monseigneur a dit qu'il voulait croiser mes parents. Il a dit qu'il voulait croiser mes parents, et il a croisé mes parents, et il leur a dit qu'il voudrait travailler avec moi. Il voudrait travailler avec moi, et que ce que lui, il voit en moi, va l'aider à avancer dans son ministère. Ce témoignage, je le donne aujourd'hui, parce que je ne l'ai jamais dit. Effectivement. Va l'aider à avancer, et qu'il y avait une forte lumière en moi qui va l'aider à avancer dans son ministère, c'est-à-dire à passer peut-être d'étape de curé à évêque. Et puis c'est ce qui s'est passé. Alors j'étais avec lui, nous avons... Et après son départ, j'étais même son secrétaire particulier. Et de là, on partait faire des émissions à la radio Espoir. Et on revenait
tout il partait, je l'accompagnais avec mon sac, son sac, j'attrapais son sac, on peut dire j'étais le porte-sac. Le sac à main. Donc on a fait tout cela et on est revenu et Monseigneur Marie-Daniel Dadier a été nommé évêque auxiliaire du diocèse de Korogo. Et après cela, il a dit, bon, il s'en va, puisque c'est pas l'église qui m'avait engagé, c'est pas la procure qui m'avait engagé. Donc, il m'a demandé de libérer le secrétariat afin que celui que la procure va amener puisse l'occuper. Que j'ai libéré le secrétariat. Il m'a fait même passer, il a vu en moi beaucoup de choses, il m'a fait passer le test d'entrée au grand séminaire d'Anyama. Nous sommes allés passer le test d'entrée au grand séminaire d'Anyama pour être près de Jésus-Christ. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Mais je vous dis que ça n'a pas marché parce que ça n'a pas marché. Moi, je ne pensais pas que ça pouvait ne pas marcher. Parce que le test qu'on nous a donné au séminaire, ça avait pour titre philosophie. L'église, l'opium du peuple. L'église, l'opium du peuple. Donc, nous, on avait eu ça, je crois, un bac 90 ou bac 92, quelque chose comme ça. Donc, on ne pouvait pas encore se tromper sur ça. Puisque vous l'avez déjà eu au bac. On avait eu au bac ou bien à la première partie du bac, on l'avait déjà eu. Alors, il savait que j'ai joué. Mais à vrai dire, mon cœur n'était pas sur la vie de prêtre, sur la prêtrise. Mon cœur n'y était pas vraiment à 100%. Et je veux dire aussi que si je voulais y être, je voudrais bien y être, mais pas le diocèse dans le diocèse d'Abidjan et non dans le diocèse de Korogo. Et mon Seigneur m'avait dit que je pouvais partir avec lui pour le diocèse de Korogo. Il devenait évêque là-bas. Ouais. Alors j'ai dit non. Alors, c'est là qu'a commencé Et puis, c'est là qu'a commencé mon travail, l'œuvre de Dieu dans mes mains. Mes catéchumènes que j'avais eu en ce temps-là, j'avais des catéchumènes jeunes. Ce que j'ai eu en ce temps, les 1h30 qu'on nous donnait pour la catéchèse étaient insuffisantes. Alors j'ai dit à mes catéchumènes, puisque c'est insuffisant, alors après la catéchèse, on va se retrouver chez moi pour continuer de parler de Dieu. Et les catéchumènes ont accepté. Juste quand on finissait la catéchèse, les 1h30 qui étaient données par l'église pour enseigner la catéchèse, parce qu'après ça, il y avait le mouvement. Tout le mouvement commençait par faire du bruit. Il y avait du bruit sur la paroisse jusqu'à 18h avant la messe. Donc, on est allé après la catéchèse chez moi à la maison, j'ai commencé à approfondir, encore aller en profondeur de ce qu'on voyait au cours. Et je dis, quand on finissait, je disais, on va prier un peu. Et on priait par rapport au sujet de la catéchèse sur lequel nous avons planché. Donc, petit à petit, les catéchumènes partaient annoncer ça à leurs amis catéchumènes de d'autres classes, ainsi de suite. Et ça a pris forme comme un petit groupe de prière, comme ça. Et j'ai continué mon cheminement. Et je partais voir mon père spirituel qui était membre de la communauté, prêtre à la communauté des Béatitudes à Issia, le père Jean-Charles de Jésus. Il était le supérieur du séminaire des anciens d'Issia. Et je partais le voir, je lui expliquais tout ce que je vivais. Et lui, il me donnait des orientations. Et c'est ainsi qu'est né. Après, on a donné le nom de Fraternité Notre-Dame de la Délivrance. Par rapport à mémoire de la Notre-Dame de la Délivrance d'Issia. On a commencé comme ça. Alors, au fur et à mesure qu'on avançait, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Les gens s'adjoignaient au groupe. Et on a commencé à prier chez moi à la maison, à prier intensément, jusqu'à ce que l'Église nous demande d'intégrer l'Église même. La paroisse nous demande d'intégrer l'Église pour pouvoir le faire savoir à tout le monde.
Et on a commencé comme ça, on est rentré pleinement dans l'église et on avait pour le nom de notre groupe était une fraternité, Notre-Dame de la Délivrance. Et là, on était toujours dans beaucoup de rosaires, beaucoup de prières avec Marie. Et le Seigneur a fait venir des États-Unis le frère Germain Père à son âme, Germain Malanga, et son épouse Philomène Malanga. Ils sont venus vers moi par le biais d'une sœur, la sœur Abiba. Par le biais d'une sœur, ils sont venus vers moi. Ils m'ont proposé la spiritualité des Saintes Pères de Jésus. J'ai trouvé que cette spiritualité était bonne. J'ai dit, ben, on peut l'essayer. C'est comme ça, on est allé à essayer cette spiritualité des Saintes Pères. Et de là, tout a découlé jusqu'aujourd'hui. Je voudrais savoir, modérateur, c'était dans les années, je peux avoir l'année où... C'était dans les années 2005, 2006. 2005-2006, ok. Maintenant, cette fraternité modérateur, elle a eu son statut de communauté, elle a pris forme en quelle année? Elle a pris forme en 2009-2010. 2009-2010. Ok. Merci. Une forme de communauté. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'elle était une fraternité et après elle a muté en communauté. Quand nous avons eu la maison communautaire. Ok. Voilà. Toujours dans les environs de Sainte-Thérèse de Marcory. Oui. Ok, chers frères et sœurs, comme vous l'entendez, aujourd'hui nous sommes avec le modérateur, fondateur de la communauté catholique des Saintes Pères de Jésus, qui nous donne son témoignage de conversion et comment il a connu cette spiritualité, la spiritualité des Saintes Pères de Jésus. Modérateur, je voudrais savoir, lorsque les plaies de Jésus sont entrées dans votre vie, quel a été le comportement autour de vous? Et qu'est-ce que cette spiritualité a donné comme apport? Je voudrais apporter une petite précision. C'est de savoir que, avant que cette spiritualité ne vienne à moi, notre Mère du Ciel, Notre-Dame du Rosaire, m'avait promis, elle m'avait dit qu'il y a un grand cadeau qu'elle allait me faire. Parce que simplement, j'aimais beaucoup le rosaire. Et chaque jour, je faisais le rosaire entre 2h du matin et 5h du matin. Chaque jour? Chaque jour, à genoux. Et la Vierge m'avait fait une promesse qu'elle me ferait un grand cadeau. Moi, je m'attendais à une voiture, une maison. Une maison, beaucoup de choses de ce monde-là. Et puis, le grand cadeau, le moment du cadeau arrive, c'est Jésus son Fils ensanglanté qu'elle nous donne. C'est elle qui m'a conduit à Jésus son Fils. C'est Marie qui m'a conduit à son Fils. C'est elle qui m'a conduit au plaid de son Fils. Elle me montre un bonhomme ensanglanté là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, jusqu'à ce que les frères viennent des États-Unis pour me donner la documentation sur la spiritualité des Saintes Pères de Jésus. C'est là que je me suis rendu compte que ce que la Vierge m'avait promis, en fait, c'était ça. Le cadeau. Et c'était venu jusqu'à moi. Voilà comment les choses sont passées. Ok. Modérateur, je voudrais savoir, comme je le disais, je rebondis encore sur ma question. Quel a été le mouvement opéré par les plaies dans votre vie lorsque vous avez, parce que c'était quelque chose de nouveau qui apparaissait entre vos mains. Quelle a été la situation qui s'est passée, lorsque les plaies sont apparues? Les plaies sont venues sous forme de documentation d'abord. Lorsque vous avez médité la spiritualité, dans le déroulement de la spiritualité, parce que de cette date jusqu'à aujourd'hui, il y a eu, je dirais, il y a eu forcément des mouvements. Il y a eu des choses que peut-être vous ne compreniez pas, que vous avez réussi à comprendre. Et des choses aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec votre témoignage, qui vous avaient été dites et que par les plaies qui se sont réalisées. Mais vous savez que cette histoire de plaie là, c'est pas quelque chose qui est amusant, qui fait plaisir. Parce qu'il fallait savoir que je rentrais dans tout un mystère, le mystère des plaies de Jésus, et que je devais m'attendre à la douleur, à la persécution, à des incompréhensions. Et il y en a eu vraiment dans la communauté. Il y a eu une première vague qui s'est
qui s'est rebellé et qui est parti. Il y a eu encore une seconde vague. Maintenant, je peux dire qu'à chaque fois que c'est... Pourquoi c'est une œuvre véritablement, c'est une œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, parce qu'à chaque fois Dieu reconstitue sa chose. Il y a eu des départs, il y a eu des frères, même à qui que j'ai inscrit à l'UKO, qui ont fait la formation, que j'ai payé, donc la communauté a payé les coûts, moi personnellement j'ai payé des coûts pour eux. Alors à la fin ils sont partis. Il y a eu des gens comme ça. Au départ, il y a eu des gens qu'on ne pensait même pas qu'ils pouvaient partir, mais comme l'œuvre de Dieu ne dépend pas de l'homme, d'une personne, et que c'est Dieu qui suscite, Dieu m'a envoyé encore d'autres personnes pour pouvoir continuer, pour que l'œuvre continue d'avancer. Et c'est dans ce sens-là. On a traversé beaucoup de choses. Hein. Alors, traverser beaucoup de choses veut dire affronter des choses de façon physique et de façon spirituelle. Et de façon spirituelle, c'est encore plus dangereux. Parce que le diable fait les simples, c'est demander, c'est te présenter vraiment face à face au diable. En face à face du démon. C'est te présenter parce que fait la prière des simples. La seule chose que le diable ne veut pas, c'est le sang de Jésus. Il ne veut pas entendre et voir le sang de Jésus, ni entendre parler du sang de Jésus, ni des plaies. Parce qu'il ne savait pas, quand menant Jésus à la croix, c'était la victoire de l'humanité. Mais donc, il ne savait pas ça. Et bêtement, il a conduit, lui-même, il poussait les gens à achever même Jésus rapidement. Mais il ne savait pas que c'était sa chute. Donc, comme il a su que ça, là, ça le fatigue, alors tous ceux qui vont rentrer là-dedans, ils seront très persécutés. Alors, ce n'est pas pour dire que ceux qui m'écoutent, je ne veux pas qu'ils soient membres mais il faut. Donc, si on y va pleinement et qu'on soit vrai afin que ces obstacles, ces persécutions, ces humiliations, mais dans les plaies de Jésus, on t'humilie. Et vous voulez savoir, merci Modiat, quelles sont les formes d'humiliation qu'on peut recevoir dans les plaies pour pouvoir guérir nos différentes formes? Il n'y a pas de forme d'humiliation. Les humiliations, multiple. Sont multiples. Vous n'avez pas fait peur aux téléspectateurs. Et les humiliations sont telles que là où tu n'attends pas qu'il y ait une humiliation, tu humilies là-bas. Hein? Ce que tu n'as pas dit, ce que tu n'as pas fait, c'est ce qu'on dit. Il y a une diffamation, il y a beaucoup d'humiliation, il y a des persécutions, il y a des mauvaises interprétations des faits et gestes. Tout cela conduisait les gens, en fait, c'était les moyens que le diable utilisait aussi souvent pour nous décourager. Alors, en voulant nous décourager, si le Christ même qui a été humilié et est allé jusqu'à mourir sur la croix, si lui il a été humilié comme ça et nous autres là. Donc, j'ai vu que toutes ces humiliations ne pouvaient que me fortifier. Ça m'a fortifié. Mais j'avais un moment, j'avais beaucoup de crainte parce que je me disais que cette œuvre-là, c'était l'œuvre de Simon-Pierre. Du moment où les gens sont partis et les gens ont dit que la communauté est tombée, la communauté des saints est tombée, j'ai dit non, ils n'ont rien compris. Si c'est mon œuvre, alors ça va mourir. Mais si c'est une œuvre qui vient de Dieu, ça va continuer. Et effectivement, ça continue. Aujourd'hui, nous avons une représentation au Burkina, à Ouaga, à la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoue, plus précisément à la chapelle Saint-Vincent de Paul de Nangré. Donc, on est là-bas. On est à San Pedro, à la cathédrale Saint-Pierre de San Pedro. Nous sommes aussi dans le diocèse de Bassam, à la paroisse Sainte-Famille de Koumansi, à Komi, à Bla. Nous sommes aussi à Katiola, à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Katiola. Hein? Et nous sommes à la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Et à la paroisse Saint-Gabriel de Sikensi. Voilà. Donc, un peu, petit à petit, l'œuvre fait son chemin, son petit bonhomme de chemin. Et c'est comme ça l'œuvre de Dieu. En fait, on laisse Dieu conduire sa chose. On ne fait pas la chose à la place de Dieu. Alors, je pense que répandre la dévotion, c'est la première mission que Jésus nous a confiée dans ses plans. C'est de répandre la dévotion. Alors, tous mes frères et sœurs qui m'écoutent, tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui me regardent, qui m'écoutent parler, être dévot des saints pleins, c'est de répandre la dévotion. Et répandre la dévotion, c'est d'amener les gens à avoir le document qui leur permettra de connaître les plaies de Jésus et de pouvoir les répandre. La dévotion. C'est
c'est le livre, le recueil de prières Amour des plaies, hein, qui est disponible dans plusieurs de nos paroisses. Vous pouvez nous appeler même pour avoir cela aussi. Alors, donc c'est comme ça que c'est ce que Dieu attend de nous, le Seigneur attend de nous, que nous soyons des dévots et de répandre la dévotion. La question que je me pose, cette dévotion qui est la plus vieille des dévotions. Ah bon? Oui, la plus vieille des dévotions, parce que elle est la dévotion au pied de la croix, qui est née au pied de la croix. Qui est née au pied de la croix. Parce que là, il fallait descendre le Christ. Jésus, quand on l'a descendu, ses plaies étaient là, ses plaies étaient béantes, ses plaies étaient fraîches. Il fallait maintenant nettoyer, adoucir avec de l'huile, nettoyer bien. Et là, c'est sa mère qui le faisait. On l'a déposé dans les bras de sa mère. Sa mère avait la dépouille de son fils, entre les mains. La dévotion venait de prendre forme. Au pied de la croix. La spiritualité venait de naître. Voyez-vous? Alors, ça venait de naître. Je peux dire en l'an 34, 33. L'an 33. Puisque Jésus est mort à 33 ans. Ouais. Donc, c'est en l'an 33 que la spiritualité, elle est née. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Apporter comme additif pour nos téléspectateurs, nos amis qui nous suivent. Je voudrais savoir, modérateur, la communauté des Saintes Plaies est, depuis l'histoire du monde, la première communauté qui porte ce nom. Il y a des communautés. Oui. Habitués de la Sainte Plaie TV, nous sommes avec le responsable, le modérateur, fondateur de la communauté catholique des Saintes Plaies. Touche même à la connexion. Modérateur, oui, je viens vers vous encore pour la question. La spiritualité des Saintes Plaies de Jésus, je dirais, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui Ce vont n'est pas la spiritualité, vous avez parlé de la plaie. Les plaies de Jésus. Les plaies de Jésus. Les plaies de Jésus, c'est comme la plaie de tout le monde. Mais la particularité des plaies de Jésus, c'est que elles sont restées fraîches jusqu'aujourd'hui. Ah bon? Depuis l'an 33 jusqu'à aujourd'hui. Elles sont restées fraîches, elles sont éternelles. C'est les plaies de Dieu. Hein? Elles sont restées fraîches jusqu'aujourd'hui. Et béantes, avec une odeur agréable, bien sûr. L'odeur de sainteté. Ben oui. Est-ce que le Fils de l'homme peut-il connaître la corruption du tombeau? Hein? A-t-il connu la corruption du tombeau? Non. Non, s'il n'a pas connu la corruption du tombeau, ses plaies ne peuvent pas se cicatriser. Il y a eu quoi sur Jésus? On l'a chicoté partout. Mais tout ce qu'il y a eu sur Jésus là, il a seulement gardé les plaies de la crucifixion. Toutes les autres plaies ont été refermées. Et comment? Parce que les anges sont repassés sur les traces du chemin de croix. On a situé chemin de croix, sur les traces du chemin de croix, ramasser la chair de Jésus qui est tombée, les morceaux de chair de Jésus qui sont tombés à terre. Ils ont ramassé ces morceaux de chair et ils l'ont apporté. Ils sont partis avec ces morceaux de chair. Jésus n'a pas laissé. C'est fort, hein? Jésus n'a pas laissé sa chair tomber comme ça. C'est la chair de Dieu. C'est la chair de Dieu, je t'en prie. Et les anges sont passés ramasser. Parce que quand, regardez, quand ces Romains sauvages, ces gens, on pourrait les appeler comment? Quel mot utiliser? Barbare, Ces barbares là étaient en train de chicoter là. Ils utilisaient des fouets avec des barbets de plomb. Par les bouts, il y avait des plombs. Et les plombs étaient crochus comme ça. Donc, regardez, quand il lance ça sur le dos de Jésus, que ça s'accroche, en le retirant, ça retire la chair. Et la chair tombe. Et ça retire la chair. Où c'est tombé, ce n'est pas leur problème. Mais les anges sont passés dans ces différents endroits pour ramasser la chair de Jésus qui est tombée là pour partir avec. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas avec? Je ne sais pas. Je ne pourrais rien dire. Mais Jésus est revenu avec le complet. Et avec les trous, les plaies de la crucifixion pour nous dire qu'effectivement c'est lui Jésus. En fait, c'est pour témoigner, pour dire que c'est lui qui a été crucifié parce qu'il pouvait venir plein. Il pouvait venir bien beau là, sans rien. Mais vous n'allez pas croire. Nous n'allons pas croire. Alors il est revenu avec ça pour nous dire que c'est lui, effectivement, celui que vous avez crucifié, celui qui était à la croix là, c'est moi qui suis là. Entre ces apôtres, mais il y a des gens qui ne croyaient pas. Donc, il y a plus forte raison. Voilà ce que je voudrais ajouter là-dessus. Je sais que tu es épris de tout ce que je suis en train de dire, mais on ne peut que le dire, il faut le dire de temps en temps. Il faut dire des choses qui sont
peuvent nous déranger, mais c'est ça. Voilà. Ok, merci, modérateur Oui. de la communauté des Saintes Plaines. Frères et sœurs, internautes habitués de la Sainte Plaine TV, nous sommes aujourd'hui vendredi, au jour témoignage de la communauté catholique des Saintes Plaines de Jésus. Modérateur, Oui. je voudrais savoir, je vais aller un peu sur d'autres questions. Mhm. Quel a été le comportement de votre entourage lorsque vous avez embrassé cette spiritualité? Au quartier, la famille, à la maison, quel a été leur comportement? Parce que c'est un trésor, comme vous êtes en train de le dire, et c'est une chose à découvrir. D'abord, le comportement de mes parents, Mhm. ils ont dit, ok, on voudrait que tu deviennes prêtre, c'est mieux que tu sois prêtre que de faire toutes ces choses-là. Mhm. Deviens prêtre. Mhm. Je lui ai dit, mais peut-être que je ne suis pas appelé à être prêtre. Mhm. Et mes parents, ils voyaient en cela euh, bon, ils voulaient pour moi, hein. Mhm. Mais comme le Seigneur sait ce qui est bon pour moi, et le Seigneur a voulu que je sois non seulement laïque, un laïque engagé, Mhm. et qui va pouvoir toucher personnellement Les âmes. rapporter, aller jusque vers les âmes. Alors que être prêtre, tu es circoncis, tu as des ordonnances, tu respectes forcément une hiérarchie qui te donne des ordres, qui te dit tu dois rester en paroisse, voilà ton secteur paroissial, tu dois être dedans, tu ne dois pas sortir de là. Donc, étant moi je suis pas prêtre, mais je peux sortir, aller loin, pour aller porter encore la nouvelle très loin. Voilà ce que Dieu m'a choisi de faire. Il m'a choisi, il ne m'a pas fait prêtre, mais il m'a fait. Je dis que, en tant que laïque, très engagé, je peux aller partout, jusqu'au fin fond des coins, dans les recoins pour aller toucher des âmes et les faire venir à Jésus par rapport à ses plaies. Mes parents n'ont pas vu la chose comme ça. Et pour eux, il faut que je sois prêtre. Bon, j'ai dans la famille je suis né jumeau avec une jumeau. Oui, je suis jumeau avec ma jumelle, elle est là, elle s'appelle Marie-Laurence. Alors, elle aussi, elle est appelée par Dieu, elle a un charisme. C'est elle qui a commencé ces affaires de Dieu là. Moi, je venais l'aider. Ah bon? Je venais l'aider, hein. Dans les débuts. Dans les débuts, oui. C'est elle qui a commencé à prier. C'est elle que la Sainte Vierge est apparue d'abord dans sa chambre, avec une couleur bleue foncée dans sa chambre. Elle a eu peur, elle est sortie de sa chambre en courant. Elle est sortie, on demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit non. Il y a une dame. Il y a une dame qui est apparue là-bas. Donc c'est comme ça, ainsi de suite. Moi, ça me plaisait que ma soeur, elle priait pour vous. elle priait. Et puis donc je m'approchais d'elle pour lui ramasser les bougies, pour lui envoyer. Pour ramasser les bougies. Ils ne savent pas que. Pour faire la lecture. Pour diriger souvent la prière, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à venir à la maison, venir la voir, parce que tout ce qu'elle disait s'accomplissait au nom de Jésus, bien sûr. Tout ce qu'elle disait s'accomplissait. Donc les gens ont commencé à venir à la maison, la rencontrer, à venir à la maison, parler avec elle, échanger avec elle. Alors moi, Simon Pierre, moi je suis à côté. Quand quelque chose tombe de là, moi je récupère et puis allez. Moi, si j'ai gagné mon petit chose à côté là, les cadeaux qu'on lui faisait, moi si je prenais ces cadeaux, elle me les donnait aussi parce que j'étais son collaborateur. Donc on a commencé comme ça, cette œuvre de Dieu là. Alors, quand à SE, c'était comme ça, il y a ma petite soeur, la religieuse aussi, qui est devenue aujourd'hui je peux dire la directrice ou bien la proviseure du collège des jeunes filles de Béoumi, la sœur Judith Eleonore Aïkba, à Kishi, et qui était derrière nous, qui venait après nous. Bon, elle était déjà dans ces histoires de noviciat, voilà, postulat, pour le noviciat, mais mes autres frères, eux s'en foutaient. Mon grand frère, mes autres frères s'en foutaient parce que eux, ça ne les intéresse pas. Ils sont des chrétiens du dimanche, bon, c'est tout. Alors, chacun me regardait, voir ce que j'allais devenir. Mais je suis devenu quelqu'un. Je suis le serviteur de Dieu, je suis fier de l'être. Si je devais renaître encore, venir encore dans ce monde, je choisirais toujours ce même travail. Parce que là, il n'y a pas de liberté que de liberté en Dieu. Qu'en Dieu. La liberté véritable, c'est en Dieu. Donc, servir Dieu, c'est être plus libre que quelqu'un qui ne sait pas Dieu. Moi, je dis que celui qui ne sait pas Dieu n'est pas libre.
Voilà ce que je voudrais dire. Ma famille a accepté. Hein. Ma famille a accepté. Elle est purement chrétienne. Du côté paternel comme du côté maternel. Nous sommes des familles. Je suis né des familles, je peux dire, qui ont mené l'église catholique dans nos différents villages. Ah bon? Je suis né de la famille, je suis descendant de mon grand-père, mon arrière-grand-père, le grand-père de ma maman, et mon arrière-grand-père, c'est lui qui a fait venir l'église catholique à Atenguier. Saint-Michel d'Atenguier, c'est son nom. Saint-Michel, c'est lui qui a mené ça à Atenguier. Donc, voyez-vous, je suis descendu de cette lignée-là, du côté maman. Du côté papa, en Beaunois, toujours dans la même circonférence, et dans la même circonscription, c'est la famille Uncho, la famille Uncho qui tient l'église, qui tenait quand l'église était arrivée, qui tenait l'église à Beaunois. Voilà, la famille chrétienne même, c'est notre famille. Donc des deux côtés, il y a quelque chose, c'est pas étonnant que j'épouse vraiment cette spiritualité, ou j'épouse l'œuvre de Dieu, que je fasse l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose que Dieu dit que c'était prévisible. Donc, mes parents aujourd'hui, on me voit avec une croix, on me voit partout où je passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de choses qu'on voit, qu'on entend. Alors c'est bien pour moi. Moi, je dis que je ne regrette pas d'avoir servi le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Ok, merci modérateur. Modérateur, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez donner un témoignage assez palpant avec les plaies de Jésus, depuis que vous avez connu les plaies de Jésus? Je vais donner le plus récent, un témoignage d'à peine un mois, ou d'à peine un mois et quelques là. Un mois ou le plus récent. Sinon, les témoignages, chaque jour ma vie est témoignage. Hein? Donc si on veut parler de témoignages, c'est tout ce que je vis chaque jour qui est témoignage. Parce que chaque jour le Seigneur me comble, par ses plaies me comble de bien. Vous voyez que depuis le mois passé, je crois depuis le mois passé, depuis 3 semaines, presque un mois, j'ai eu un problème de cœur. Mon cœur a grossi, le ventricule gauche a grossi, les médecins qui m'ont dit ça, et j'étais rentré dans une forme d'hypertension artérielle. Alors je suis allé à l'hôpital faire un examen général de tout en moi, l'examen de sang, un bilan complet là. Alors il se voit que ces résultats-là sortent. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai l'hypertension. On m'a dit que monsieur, vous avez l'hypertension. Ma tension est montée jusqu'à 20. Il faut la ramener à 13 ou 14 pour que ce soit bien. Bon, on est parti, on m'a prescrit des médicaments. On dit aujourd'hui tu vas commencer. J'ai dit mais et il a ri. Et j'ai demandé, il dit bon allez, va prendre ce médicament seulement. Et quand ça va finir, tu renouvelles. J'ai compris par le mot renouveler que c'était quelque chose que je risquais de renouveler jusqu'à la fin de ma vie. Effectivement. Je suis allé, j'ai vu des gens, je leur ai demandé une consultation. Il y en a qui m'ont dit, ils ont commencé, depuis qu'ils étaient au collège, au lycée, ils ont commencé à prendre médicaments de tension jusqu'à aujourd'hui. J'ai entendu ça, j'ai dit, ben, Jésus, toi, tu ne m'as pas dit ça. Hein? Moi, je ne veux pas ça. Tu m'as dit que par tes plaies, on guérissait. Moi, mais je ne peux pas parler de tes plaies, et puis je vais rester là. Moi, mais je n'ai pas expérimenté ta puissance. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma goutte. On appelle ça bouteille de Sainte-Plaie. J'ai pris ma goutte. La petite icône de Sainte-Plaie, elle est déjà bénie. Je suis allé prendre de l'eau bénite à l'église. Je suis venu, j'ai mis ma petite icône. Je crois. Moi, c'est ma foi. Hein. Je ne demande pas à tout le monde de le faire parce que moi, j'explique ce que j'ai fait. Et à ce en quoi je crois. J'ai pris la petite icône, je l'ai mise dans cette eau bénite-là. J'ai dit, Jésus, cette eau-là est devenue ton sang. Je vais boire ça et je vais guérir. Et j'ai commencé par boire cette eau. Ça, c'est intéressant. J'ai commencé par boire cette eau. J'ai bu qu'à un certain moment, c'est fini. J'ai regardé, l'eau là est finie. Donc, j'ai dit, bon Seigneur, on va continuer. Alors, j'ai pris l'icône de Sainte-Plaie. J'ai fait ma prière, le chapelet de Sainte-Plaie. Et puis, j'ai posé ma main dedans. Et j'ai dit au Seigneur, mais c'est pas possible que moi,
Je suis ton serviteur, je parle de tes plaies. Et puis je ne suis pas capable de témoigner, d'expérimenter, de témoigner de tes plaies quand je suis malade. Parce que tu m'as dit que tes plaies vont me guérir. Amen. Alors je suis malade, je dois guérir. Et j'ai dit au Seigneur, je dois guérir. J'ai commencé à prendre ces médicaments-là. Première semaine. Deuxième semaine, j'ai pris ces médicaments. Troisième semaine, ces médicaments sont en train de créer d'autres choses en moi. Et je ne comprenais pas, je suis allé voir encore le médecin. Et ce médecin-là, je le verrai encore ce soir. Ce soir, je lui annoncerai la nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Je le verrai à 15h, 16h aujourd'hui. Et je lui annoncerai la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Je prends les médicaments. Un moment encore, ça devient, je me sens bizarre. Je sens que ici, là, ma poitrine se comprime. Je suis allé le voir. Je crois qu'il va me dire arrête ce médicament. Il ajoute encore 2 autres médicaments. Je dis Seigneur, ben, je vais mourir maintenant. Hein? Et je suis revenu à la maison, j'ai dit bon, aspirine, cardio, et puis d'autres médicaments là. On dit je dois prendre 2 le soir. Et le matin, j'ai un Zenextra ou voilà, un comprimé avec un autre tout petit comprimé que je dois casser. Mais je te dis que je prenais tout ça là. J'ai dit, mais Simon Pierre, tu vas prendre tout ça là à vie. Tu peux. Et puis, quel est ton témoignage? Alors quand j'ai pris l'icône, j'ai posé ma main, j'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Et puis j'ai dit, c'est ton sang que je bois, Jésus, c'est ton sang que je bois. J'ai foi, il faut que moi aussi, je témoigne de ce qu'il y a dans tes plaies. Il y a à peine, il y a de cela 3 jours. 3 jours, depuis, nous sommes au vendredi. Oui. Depuis le mardi, mercredi, mardi soir, j'ai arrêté de prendre les médicaments. Amen. J'ai arrêté de prendre les médicaments, pas parce que je veux encourager les gens à arrêter de prendre les médicaments. Mardi, j'ai arrêté de prendre les médicaments. Mercredi, je n'ai pas pris. Jeudi, je n'ai pas pris. Aujourd'hui, vendredi encore. Je n'ai pas pris, ça fait 3e jour. Mais je me sens normal. Ma tension est normale. Tout ce que je voyais qui n'était pas bon à moi. Et le vertige que j'avais, tout cela. Vous savez, je suis beaucoup fatigué, beaucoup de réflexions. Donc tout ça là, c'est arrêté. Mais ça ne revient plus. J'ai arrêté, j'ai dit bon d'accord. Aujourd'hui, comme j'ai rendez-vous avec mon médecin, le cardiologue, je vais le voir. Il a dit, monsieur le cardiologue, tout ce que je ressentais là, quand je prenais le médicament là, tu vas réguler ma tension artérielle, tu vas réguler ma tension artérielle, tu vas réguler ma tension artérielle, et puis la graisse qui se trouve sur mon cœur côté gauche là, tu vas l'enlever Jésus, tu vas laver tout ça là parce que tu as la puissance. Et puis dans une de mes prières, le Seigneur me disait, si tu communies dignement, tu seras guéri. C'était la boucle ça. Et en tant que ministre extraordinaire, je suis monté à l'hôtel et j'ai dit au Seigneur, quand on m'a donné le corps du Christ, j'ai dit au Seigneur, tu m'as dit de communier dignement. Je communie dignement. Alors guéris-moi. Donc depuis lors, je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Amen. Quand je contrôle ma tension, elle est normale. Amen. Alors aujourd'hui, j'irai voir le médecin. Je vais dire, cher médecin, cher docteur, je suis content pour tout ce que tu as fait, mais voilà. Voilà, Jésus a voulu que je sorte de là. Parce que je ne pouvais pas prendre les médicaments. Quel témoignage j'allais donner? Quel témoignage j'allais donner? Je me sens bien. Je me sens bien. Amen. Et chaque jour, je pose mes mains dans les plaies. Je puise l'énergie qu'il y a dans les plaies du dos de Jésus. Et je prends cette énergie-là. Même quand on dépose Jésus dans ma main, pendant la communion, ou que je distribue Jésus, la communion aux fidèles, je dis, Seigneur, c'est ton corps que je touche. Alors comme cette femme qui t'a touché, cette femme qui saignait il y a plus de 12 ans là, et qui saignait, qui t'a touché, une force est sortie de toi pour la guérir. Je sais que cette force-là sort de toi pour me guérir. Amen. Donc c'est ainsi que cette force est sortie de lui pour me guérir. Et je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Amen. Mes activités nocturnes, c'est-à-dire mes prières tardives, mes prières à 2h, 3h du matin, mon organisme a repris encore ce rythme-là. Alors je suis reparti de nouveau dans ça. Voilà, sinon ça va. Ok. Chers frères et sœurs, oui, merci. Merci, modérateur. Chers frères et sœurs, nous sommes à l'émission Témoignage avec le responsable de la communauté catholique des Saintes Plaies de Jésus, avec des témoignages édifiants. Il a expérimenté les plaies de Jésus, expérimenté aussi
puisque toute sa vie est témoignage, son quotidien est témoignage, son futur est témoignage. Modérateur, je viens vers vous. Je sais qu'avec les plaies, nous sommes dans la communauté, puisque moi je fais partie aussi de la communauté des Saintes Plaies. On a vu que par les plaies, il y a eu beaucoup de témoignages. Je voudrais que vous donniez au moins des témoignages de vie. C'est ce que les plaies ont fait pour certaines personnes, pour que les gens puissent croire. Ils ne pensent pas que nous sommes en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Bon, celui qui pense que nous sommes en train de dire des choses qui ne sont pas vraies, donc ça c'est son problème. Hein. Son problème. Parce que à l'espace, dans nos prières, pendant les missions, les plaies ont fait beaucoup de choses avec ce que vous avez expérimenté aussi. Vous vous souvenez, en 2009-2010, je l'avais déjà dit. Oui, oui. Concernant... Que là où se trouveraient les plaies, il n'y aura pas de perturbation. Dans le quartier se trouveraient les plaies. En ce moment, les plaies se trouvaient à Marcory. Pendant les événements. Oui, avant 2010, avant les événements de 2010. Hein, oui. Le Seigneur m'avait révélé que là où ces plaies étaient, il n'allait rien à voir dans ce quartier-là. Et c'était Marcory. Pendant les troubles. Pendant les événements de 2010, là, il n'y a rien eu à Marcory. Par rapport aux autres quartiers, les gens dépassaient Marcory. Comme si Marcory... Ils traversaient Marcory, ils allaient à Koumassi. Ils traversaient Marcory pour aller à Treichville, pour Amboué, sans toucher à Marcory. C'était l'expérience que nous avons vécue avec les plaies. Là où se trouvent mes plaies, il n'y arrivera rien. Jésus l'a dit. Amen. Donc maintenant que les plaies sont un peu répandues, j'ai dit un peu répandues dans toute la Côte d'Ivoire, je pense qu'on a déjà entendu parler des saintes plaies de Jésus. Partout. C'est la passion, c'est la croix, c'est tout ce qu'il y a. Alors les gens ont entendu. Donc si les gens ont entendu que là où mes plaies sont priées, il n'y aura rien. Ça veut dire que si les plaies sont priées en Côte d'Ivoire, il n'y aura rien. Amen. Il n'aura rien. Amen. C'est tellement logique ce que Jésus nous me dit. Donc je suis ça bêtement. Alors depuis lors, j'ai fait attention. J'ai fait attention. Et là, il m'avait montré le film de tout ce qui allait se passer après. Jusqu'aujourd'hui, il m'avait montré les films. Il m'avait montré ça en songe. Et j'ai vraiment vu ça. Je vous ai expliqué, j'ai expliqué aux frères et sœurs qui étaient là. Le jour de la prière. Le jour de la prière. Et en son temps. Aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc, les témoignages, il y en a trop. Si on veut commencer, on ne termine pas. Je te donne quelques-uns pour que tu saches que Dieu, étant de voir ses plaies, chaque jour notre vie est témoignage. Quand je manque d'argent, je vais parler un peu de ça, mais je ne voudrais pas parler, mais ça me vient à l'esprit, que l'icône des saintes plaies qui est dans mon porte-monnaie, je ne manque pas d'argent. Amen. C'est la providence. C'est la divine providence. C'est la divine providence. S'il est trop manqué, c'est une journée. Quand je pense, Seigneur, alors ça vient. Amen. Mais c'est extraordinaire, il faut l'expérimenter. Alors mon icône sur moi, mon icône aussi, les plaies de Jésus m'ont sauvé d'un accident mortel quand je partais à Boaké pour présenter le livre. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Voilà, c'est un autre témoignage encore. Donc, tout ça là, c'est gagnant. On ne pourra pas finir alors que cette émission, nous n'avons que 52 minutes. Effectivement, 52 minutes. Ok, modérateur de la communauté des Saintes Plaies. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à l'émission Témoignage du vendredi et nous avons eu le témoignage de notre modérateur de la communauté catholique des Saintes Plaies de Jésus. Et nous sommes au terme de ce grand temps. Nous allons demander son mot de fin afin que pour la Côte d'Ivoire, pour les différentes familles et aussi pour le monde entier, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Et ça, je voudrais vous dire que je reviendrai encore pour d'autres témoignages. Je vais en donner au fur et à mesure. On ne va pas donner tous les témoignages d'un coup. On va donner au fur et à mesure. Je reviendrai encore à votre émission, ou à l'émission de la sœur Marguerite, qui est cette émission, pour venir donner d'autres témoignages. Alors, mon mot de fin, c'est quoi? Mon mot de fin pour tous les téléspectateurs qui me suivent, qui me regardent, mon mot de fin, c'est de leur dire courage, tenez bon. Amen. Tenez bon, la Côte d'Ivoire ne sombrera pas.
Amen. La Côte d'Ivoire ne sombrera pas, la Côte d'Ivoire sera sauvée par les plaies de Jésus. Donc, nous vous disons de continuer de prier les saintes plaies de Jésus. Prier les saintes plaies de Jésus, de continuer d'expérimenter ce qu'il y a dans les plaies de Jésus et nous verrons que notre nation est sauvée. Mais je voudrais vous dire que tout ce qui se passe autour que vous amène à douter, ne doutez pas. Parce que moi, je ne doute pas de ce que le Seigneur va faire pour la Côte d'Ivoire, de ce qu'il a déjà fait pour la Côte d'Ivoire. Je crois que par ses plaies, il a déjà libéré notre nation. Amen. Il a déjà mis les cœurs, il a déjà touché les cœurs. Des choses vont se manifester dans les jours à venir. Pas des manifestations de violence, pas des affrontements, mais le travail Dieu l'a fait. Il a déjà fait dans les cœurs. Amen. Dieu a déjà travaillé dans les cœurs de nos dirigeants. Amen. Il a déjà travaillé. Il a déjà travaillé. Il a mis sa main sur leur cœur. Beaucoup de choses vont se passer, vont se présenter à vous. Vous verrez. Dans les jours à venir, on verra. Dieu a déjà touché les cœurs. Dieu a déjà touché. Donc on n'a qu'à s'abstenir des actes de violence, des actes des casses, des tueries, du sang. Le sang ne doit pas couler. Le sang ne doit pas couler sur cette nation. Prions, prions. Mais Dieu est déjà en marche. Le Seigneur est déjà en marche. Jésus est déjà en marche. Marie, Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame du Rosaire, elle est déjà en marche pour la Côte d'Ivoire. Cette belle nation, la Côte d'Ivoire, cette belle nation qui a accueilli sur son sol beaucoup d'étrangers. C'est la nation qui a plus d'étrangers au monde. Oui, effectivement. Alors, Dieu dit accueillez-les. L'étranger, l'orphelin, la veuve. Voilà ceux qui captivent Dieu, ceux que Dieu regarde. Si une nation accueille, alors cette nation est bénie. Notre nation, elle est bénie parce qu'elle a ouvert ses bras à tout le monde. Voilà. Et on demeure toujours béni. On n'a pas perdu. Restons sereins et confiants dans la foi. Nous donnons la gloire à accomplir sur notre nation. Frères et sœurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour un autre témoignage. Et nous demandons aussi de suivre l'émission de demain. L'émission de demain, parlons-en, où nous allons débattre sur un thème assez poignant pour captiver beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. À vendredi prochain. Au revoir.